Mon corps, mon cœur, ma vision et quelques outils de manifestation, ainsi que des rituels sacrés pour manifester avec magie et conscience. C'est ce dont nous allons parler dans ce nouveau podcast d'âme rebelle. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast âme rebelle. Je suis Alexandra, femme intuitive, créatrice et passionnée par le développement personnel spirituel et l'exploration de l'âme humaine. Ce podcast est une rencontre entre toi et toi-même. Une bulle où tu pourras respirer, ressentir, écouter, t'apaiser et surtout te reconnecter à ta lumière intérieure. J'ai créé ce podcast car depuis des années, je chemine à travers les émotions, les tempêtes, les élans de l'âme, les transformations intérieures. Ce que j'ai compris, c'est que notre âme a besoin d'espace pour s'exprimer. Et souvent, ce n'est pas dans le bruit du monde, mais dans le murmure du cœur que l'on retrouve sa vérité. J'ai créé âme rebelle pour offrir un espace de partage, de conscience et de guérison. Une rébellion douce contre tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Hello, belle âme rebelle. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode d'âme rebelle. Aujourd'hui, manifestons ensemble plus de joie, plus d'amour, plus de lumière dans cette humanité. J'ai vraiment envie d'aborder ce sujet, surtout avec l'actualité du moment qui instille la peur et l'effroi tout autour de nous, dans tous les sens. J'espère très profondément du fond du cœur que ce partage puisse toucher un maximum de cœurs et réveiller les consciences encore un petit peu endormies. Mon objectif ici est de te montrer un chemin pour reprendre le pouvoir sur ta vie, afin de manifester tes véritables désirs dans la matière. Je dis bien tes véritables désirs, qui ne sont peut-être pas ce que tu crois qu'ils sont. Tu vas le comprendre par la suite. Manifester en état d'amour et non de manque. Et si le vrai pouvoir de manifestation, c'était l'ancrage, l'importance de l'incarnation, de la présence à soi et à la matière pour manifester concrètement. Sortons du monde de Béni Oui Oui, j'y étais pendant très longtemps. Je te partagerai également à la fin de cet épisode quelques rituels sacrés pour manifester avec magie et conscience. Il y a vraiment une grande différence entre manifester depuis un espace d'alignement intérieur et de manifester depuis le mental égo ou depuis les blessures. Un jour, je me suis posé cette question qui a fait sens pour moi. Alexandra, qu'est-ce que tu désires vraiment? Tu sais, un peu comme dans la série Lucifer. Tu connais? Quel est ton plus grand désir? Et là, tu vas pas me croire, mais le vide total. Il n'y a rien qui est monté, aucune réponse. Zéro, nada, que chi, niet. Rien n'est monté comme réponse en moi. Et là, ma tête a repris le dessus. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je veux être riche, je veux plus d'argent dans ma vie, je veux une superbe bagnole, je veux une magnifique maison, je veux un superbe amoureux, quoi d'autre? Et surtout, 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 je veux me sentir bien. Et tu sais quoi? Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Dans mes demandes, toutes les premières demandes, c'était que du matériel. Et au moment où j'ai dit me sentir bien, je désire me sentir bien, là, bingo, il y a une réponse qui a émergé en moi et qui me dit ceci. Et si ce que tu crois vouloir n'était pas ce que ton âme désire vraiment? Waouh! Je t'avoue, mon corps avait pris le dessus sur moi. Ou mon mental égo, d'accord. Mais c'est ce que j'avais envie en fait. Eh bien non. Et si je te disais que tous les besoins de ton corps peuvent être comblés si tu suis les désirs de ton âme? Et c'est à cet instant-là que ma vie a pris une toute autre tournure, une toute autre compréhension de comment manifester. Comprendre en fait que si tu manifestes à partir de ton ego, tu es dans une illusion de contrôle. Par exemple,
Pourquoi je voulais être riche? Pourquoi je voulais plus d'argent? Pourquoi je voulais réussir dans ce que j'entreprenais? Dans quel but? Celui de prouver ma valeur, celui d'être reconnu et honoré. Mais d'où vient ce besoin d'être reconnu, d'être tant reconnu? À quel moment, en fait, on a besoin de prouver sa valeur? Parce qu'on manque total de confiance en soi. On manque de confiance en nous, parce qu'on flippe d'être rejeté, on flippe de l'abandon, on flippe de la solitude, on est bourré de toutes ces blessures. On a un tel besoin de sécurité, du regard des autres, qu'on se dit qu'avoir vaut plus que être. Avec plein d'argent, avec la photo de famille parfaite placardée sur les murs de la super baraque, roulant dans une sublime bagnole, est-ce que tu es heureuse, Alexandra? La réponse était non. Pourquoi? Parce que tu as juste tenté de combler un immense vide intérieur avec des choses extérieures. Et tu as vibré quoi? Le manque. Tu captes tous ces comment-là? Est-ce que tu me suis? Ok. Et un jour, tu comprends que ta plus grande peur, en fait, eh bien, c'est toi. Tu as peur de toi-même. Tu as peur de ton propre pouvoir. Tu as peur de trop briller, d'être trop, trop, trop. Tu as peur d'être si puissante pour manifester tes véritables désirs. Ces désirs qui te rendent pourtant profondément alignée à ta vie, pleinement joyeuse et heureuse. Heureuse de vivre, quelles que soient les tribulations extérieures. On nous a tellement éduqués à être sages, à ne surtout pas sortir de la boxe, à être un joli petit mouton de Panurge, à ne pas exprimer ses besoins, ses désirs, ses envies, que le monde de la peur a pris le dessus et on en est devenu esclave et nous a laissé croire qu'il fait bien meilleur dans l'obscurité, dans notre petite zone de confort, que trop de lumière pouvait nous rendre aveugles. Comment faire ce tri entre désir de l'âme et envie de l'ego? Une petite introspection que je vais te donner à faire, si tu le souhaites, bien entendu. C'est quelque chose que je fais souvent, assez régulièrement. Je me pose souvent cette question introspective avant de faire quoi que ce soit, d'entreprendre quoi que ce soit. Est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ce que je vais choisir là, est-ce que ce que je vais décider là, est-ce que ça nourrit mon être ou est-ce que ça nourrit mon image? Et là, l'indicateur, il est net. Indicateur de joie, de paix, fluidité, c'est que ça nourrit ton âme. À l'inverse, un indicateur où ça se renferme comme ça dans ton corps, dans tes tripes, dans ta gorge, ça se contracte. Tu es en train de nourrir ton image. Alors, j'ai quelques rituels que je pratique afin de manifester depuis l'âme et non depuis l'ego. Moi, personnellement, je vais utiliser très souvent l'écriture intuitive. C'est vrai que j'écris de façon intuitive depuis toujours, ainsi que la canalisation. Je te donne un chemin pour pouvoir aller contacter ta guidance intérieure. Tu vas voir, c'est très simple. Tu es face à une situation où tu as des doutes, des peurs, des craintes, peu importe. Tu vas, dans cet espace, exprimer à voix haute toutes tes peurs face à cette situation. Tu exprimes toutes tes peurs à voix haute. J'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de me casser la gueule, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur de ci, j'ai peur de là, j'ai peur. Tu exprimes à voix haute toutes tes peurs. Une fois que tu as tout exprimé, tu poses ta main sur le cœur et tu vas inspirer et souffler en émettant un son de relâchement. Ça donne ceci. J'inspire et lorsque je souffle, écoute bien. Je relâche. Un son de relâchement. Tu vois ce que je veux dire? Main posée sur le cœur, tu vas demander, ok, que disent mes guides? Que dit mon guide intérieur?
Que dit mon guide intérieur? Et là, tu écoutes. Tu vas percevoir des réponses. Ça peut être sous forme de mots, ça peut être sous forme d'images, tout le monde est différent, ça peut être sous forme de sensations. Et tu continues à demander, quoi d'autre? Tu vas ressentir des choses, tu vas voir des images, tu vas avoir des mots, tu vas avoir des phrases, peu importe. Et tu continues. Que dit d'autre mon guide intérieur? Quoi d'autre? Et tu écoutes encore. Et quoi d'autre? Et tu écoutes encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois satisfaite de toutes les réponses reçues. OK? Dernièrement, par exemple, j'ai dû canaliser pour apaiser certaines craintes que j'avais, parce que j'attendais les résultats donc de ma prise de sang. Et face aux résultats que j'avais reçus de cette prise de sang, j'étais tellement flippée, mais tellement flippée, tu sais pas, que j'ai exprimé toutes mes peurs. J'ai peur que le goitre que j'ai dans la gorge m'étouffe. J'ai peur de mourir et j'ai peur de mourir étouffée. J'ai peur d'aller dormir parce que j'ai peur de mourir étouffée dans mon sommeil. J'ai peur d'une maladie incurable. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur d'être opérée. J'ai peur qu'on m'ouvre la gorge. J'ai peur qu'on retire ma thyroïde. Enfin bref, j'ai tout sorti, j'ai tout craché. J'en ai même pleuré pour te dire. Puis, j'ai posé ma main sur le cœur et j'ai pris une grande inspiration. Ah. Et là, tu sais, mon corps s'est mis à pétiller, des frissons de fraîcheur, là où j'avais du mal à déglutir, à respirer, l'air circulait à nouveau dans ma gorge. Eh bien, ma clairaudience s'est activée et je note les messages reçus. Confiance, foi, alignement. Tout va bien, Alexandra. Tu revis cette étape en mode vitesse grand V pour clôturer tes vies passées. Tu vas vivre le miracle de la guérison. Waouh, waouh, waouh. Loué soit l'Éternel. Que de grâce. J'entends ça. Je note. Et tu sais quoi? 48 heures après. 48 heures après cette canalisation. Une amie me présente un guérisseur, s'il te plaît. En quelques heures, en live, avec le guérisseur en question, j'ai vécu la dissolution de cette barre énergétique qui était coincée en travers de ma gorge et qui m'empêchait de déglutir. Waouh, waouh, waouh! Mes guides m'avaient dit confiance, foi, alignement. Tu vas vivre un miracle de guérison. Je l'ai vécu en live, 48 heures après. Je visualise régulièrement mon état de santé et j'ai foi totale au timing parfait de l'univers. Alors, il y a plusieurs façons de manifester. L'écriture, moi par exemple, la canalisation, la visualisation, faire une action inspirée, avoir confiance en l'univers, c'est super important. La méditation de recentrage également, et toujours à partir du cœur, pas de la tête. Et si tu laissais ton âme te montrer ce qui est vraiment juste, ok et bon pour toi. Je t'invite à poser une intention pour cette semaine à venir. Juste une intention. Et de suivre l'énergie toute cette semaine. Suis le désir de ton âme. Pose ton intention dans les commentaires. En ce moment, je suis dans le dernier gros chapitre en train d'écrire mon guide, le guide Intuition. J'avais très à cœur de faire ce guide pour que d'autres puissent y retrouver en fait des clés pour converser, échanger, communiquer avec leur propre guide intérieur, trouver leur guidance intérieure et communiquer avec leur guide. Il va bientôt être publié sur Amazon, je vous tiens au courant dès qu'il sera en publication. En attendant, tu peux déjà d'ailleurs aller retrouver sur Amazon mes derniers journalings que j'ai mis en ligne. Voilà pour ce partage. Je t'invite également à t'abonner à mon podcast si ce n'est pas déjà fait pour recevoir en VIP chaque dimanche le nouvel épisode afin de ne rien manquer.
Laisse-moi également un petit mot doux dans les commentaires, ça me fait toujours du bien. Ou alors une question, ce que tu veux. Je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Enfin, clique sur le petit cœur pour soutenir ma chaîne, ce serait super sympa. Et bien sûr, partage cet épisode à une sœur d'âme qui aurait peut-être besoin de recevoir ce partage. En tout cas, merci, merci, merci à toi d'avoir été avec moi durant ce podcast. Merci d'être toi et souviens-toi toujours, ton âme est rebelle et ton essence est précieuse. Love sur toi.